Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est parti pour 40 minutes d'émission sur le foot. Et le foot à Lyon, c'est l'Olympique lyonnais. Voilà, sur TLM cette fois-ci et aussi, comme d'habitude, sur le site de l'Olympique et lyonnais.com. Donc l'équipe est bien en place, bien sûr. Nous avons avec nous Razik Brick. Bonjour Razik. Bonjour Michel. Ça va? Et bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est bien aussi. Et puis vous, bien entendu, toujours Nicolas Pudebois. Salut Michel, bonjour à tous. Ça ne change pas. C'est pas dommage, parce que franchement, je m'étais bien habitué à vous. Voilà. Et ce soir, on reçoit qui? On reçoit une star de l'Olympique lyonnais, mais une star discrète. C'est ça qui est bien, c'est pour ça que c'est une vraie star. Jérémy Berthaud. Alors avant toute chose, Jérémy, bonjour. Bonjour. Et on a un supporter de l'Olympique lyonnais qui s'appelle Lulu de Villeurbanne et qui a fait votre portrait. Alors, je vous propose de regarder le portrait de Lulu de Villeurbanne. Et après, on se retrouve tout de suite. Lulu. Je suis un peu prise au piège, vous voyez, dans le bloc défensif lillois, vous voyez, je suis à Lille, fais-moi voir, regarde. Hein, formidable, hein. Regardez, c'est joli comme tout, regardez. Oh mon Dieu, on dirait une place d'hétéro en plus moche. Allez, viens, voilà. Il pleut, alors je suis obligé de me mettre à l'abri parce qu'on est quand même pas dans le midi ici. Alors attendez, je vais me mettre là. Alors voilà, Jérémy Berthaud, c'est qui, c'est quoi Bonté? C'est un joueur de football, mais avant toute chose, c'est un palmarès. Il parle palmarès de challenge but à gaz, trophée Banania. Non, le gonce d'entrée de jeu, champion du monde. Oui, mais pas champion de district du Haut-Forez, non, champion du monde. Voilà. Quoi que vous me direz que le Forez fait aussi partie du monde. Mais bon, là, il peut y avoir débat quand même. Bon, allez. Bon, bref, champion du monde des moins de 17 en 2001. 4 titres de champion de France consécutifs, 2004, 2005, 2006, 2007. Trophée des champions. Et allez, vas-y, 2004, 2005, 2006. Et vas-y, machin, mettez, remettez, c'est la mienne. Voilà. Premier match de L1, 19 ans. Puis arrête, tu te dis le gonce, avec toute cette carrière, il a au moins 102 ans. Eh ben non. 31 ans, mon Dieu. Il est né le 21 avril 1984 à Tassin-Almilune. Oh mon Dieu, un vrai gonne. Quand tu vas sur Internet et que tu fais des recherches, et ben tu vois marqué à situation actuelle, équipe, retraité. 31 ans, retraité. Bon Dieu, mais il a encore fait mieux qu'à la SNCF. Bon, oh là là, on te rend compte, fini, rideau, 31 ans, merci, au revoir. Sauf que lui, il est arrivé en avance. Hein. Voilà, c'est fini, oui. La SNCF, vous avez vu alors, à gauche de la défense, il était intraitable. Et puis, c'était un gonne, quoi. On l'aimait. Hein. Après, bien sûr, il est parti chez les Monaco-Guasque. Hein. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Puis, après, la Jihad de M. Roux. Puis, Sarpsborg 08 en Norvège. Où, bien sûr, il a été élu meilleur latéral gauche de Tippeligaen. Voilà, ça c'est des trucs, ça doit dire Ligue 1 en norvégien. Voilà. Alors après tu comprends pourquoi il a arrêté, parce que Lyon-Monaco ça va, il descend, il fait chaud. Après, s'il avait continué sur sa lancée, bon Dieu, Auxerre, après, bon Dieu, la Norvège, il finissait au pôle Nord, sur la banquise du pôle Nord. Bon, bref, M. Berthaud, on est encore bien content de vous avoir comme premier invité de l'émission. Hein, ça nous y réchauffe le cœur parce que le match d'hier, ça n'a pas été folichon. Hein, en même temps, regardez, hein, ils n'ont que ça de joli parce que le reste autour, c'est attention, c'est comme la défense. Hein, c'est béton, c'est tout béton. Après, là, il n'y a que ça, vous voyez, c'est un peu... enfin bon. Alors, j'ai envie de dire, longue vie aux plus jeunes retraités de France. Hein, Jérémy Berthaud, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. Bonté. Voilà, c'était Lulu de Villeurbanne, Lulu de Villeurbanne qui est allée à Lille, ça tombait bien. Ça ne sera pas comme ça tous les jours parce que vous avez remarqué les restrictions de budget, on n'est plus que 3, enfin bon voilà. Allez, on y va. Donc Jérémy Berthaud, Lyon, en tous les cas, vous avez laissé un super souvenir, non? Oui, j'ai essayé de donner une bonne image. Moi, j'ai gardé une super image de mon passage à Lyon, parce que j'ai été formé à Lyon et j'ai eu la chance de débuter ma carrière professionnelle dans le club de ma ville, donc ça a été une superbe expérience et c'est vrai que je suis parti de Lyon, mais quoi qu'il arrive, je reste supporter de l'OL. Ah, ça c'est bien ça. Donc retraité, j'ai vu, c'était plus rien, donc même pas un peu des matchs, un peu du foot. Un petit peu de temps en temps, là, en amateur, foot loisir, pas encore, j'ai pas l'âge, donc je suis encore jeune pour le foot loisir. Attention. et justement, Michel, si vous me le permettez, c'est de revenir justement sur cette retraite. Pour quelle raison? Est-ce que c'était vraiment une obligation? Est-ce que c'était parce que voilà, les jambes ne suivaient plus? Non, c'est surtout la tête. Les jambes, j'avais le physique encore pour continuer, mais
C'était une addition de plusieurs choses qui ont fait que j'avais plus envie. Je pars du principe qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter. On voit des joueurs qui arrêtent à 40 ans, d'autres qui arrêtent plus tôt. Moi, j'avais fait le tour, entre guillemets, et puis mentalement, j'avais plus envie de faire l'effort au quotidien, de m'entraîner, faire des sacrifices. J'avais envie de connaître une autre vie, fermer cette parenthèse, parce que c'est une petite vie, footballeur, mais ça reste une petite vie par rapport à ma vie en général. Donc j'avais envie de fermer cette parenthèse et commencer une nouvelle vie. Et à ce moment-là, j'imagine qu'on se souvient du premier match, des débuts. Oui, on se souvient des débuts et on relativise plein de choses. Et je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis très content de ma carrière. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie de continuer, j'ai envie de commencer une nouvelle vie dans le foot ou ailleurs. Et c'est vrai que quand je regarde derrière moi, je suis très content de ce que j'ai fait, très fier des rencontres que j'ai pu faire. Et forcément, ça restera un grand moment de ma vie. Vous avez remarqué, à aucun moment il a été doublé. Hein. Je veux dire, c'est lui qui parle. Il fait des phrases. C'est un footballeur, mais il parle. Et puis il écrit bien. Oui, Michel. Il écrit bien, il a fait des lettres. Bon anniversaire, en fait, parce que c'était hier le 12e anniversaire, je crois, de votre premier match en Ligue 1. En Ligue 1, ouais, voilà. Bon, vous avez vu le match, on parlait du match. Oui, j'ai vu le match, oui. Alors 0-0, il n'y a pas on va commencer sur Lille. Hein, allez, Lille. Allez. Ça donnait quoi, Lille? Hein, on s'est aperçu qu'en fait, Hervé Renard, ça rime avec René Girard, c'est ça? Hein, oui, c'est exactement ça. On en parlait un petit peu. Lille, c'est vrai que les entraîneurs changent, mais le style reste un petit peu. C'est dommage parce qu'ils ont quand même des bons joueurs. Mais bon, le style défensif que prône, alors je ne sais pas si c'est le club qui demande ça, mais c'est vrai qu'ils sont venus pour chercher un point. J'avais vu quelques matchs d'eux depuis le début de saison et c'est vrai que c'est exactement pareil. Et je me demande comment ils vont faire pour gagner des matchs parce qu'ils ne vont pas mettre beaucoup de buts cette année, quoi. Ouais, c'est clair qu'on on s'est ennuyé, et c'est vrai que cette équipe lilloise, sincèrement, lorsqu'on aime le foot et lorsqu'on souhaite prôner la Ligue 1, le football français, sincèrement, mais ça a déprimé, quoi. Enfin voilà, c'est assez incroyable de voir une équipe jouer comme ça, de jouer la défense comme elle l'a joué depuis le début de la saison. Hein. Un seul but marqué Lille depuis le début de la saison. Donc sincèrement, effectivement, c'est lorsqu'on aime le foot encore une fois et qu'on prenne le jeu en faussif, c'est un gardien. Oui, je comprends. Non, mais pour le coup, je suis d'accord avec Jérémy, avec Razik. C'est un vrai manque d'ambition dans le jeu. C'est vraiment affligeant parce que c'est l'éloge du jeu défensif. Les médias, même, pour avoir regardé le match sur Canal+, quand on entend les observateurs, ils vont dire que Lille a fait un bon match défensif, ils ont joué avec leur philosophie de jeu, ils l'ont bien fait, et ils vont taper sur l'OL qui a essayé de jouer, qui a essayé de se créer des occasions, alors que Lille est venu pour faire 0-0, quoi. Donc on ne peut pas prôner une belle Ligue 1 avec des équipes comme ça. Et pourtant, les journalistes ont toujours ce discours négatif qui prône le jeu défensif. Et ils vont préférer une équipe qui va jouer la défense, qui va réussir dans son schéma de jeu et dans sa philosophie, plutôt que de récompenser les équipes qui veulent faire du jeu. En même temps, ce qui se passe surtout, c'est que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quoi que fasse l'OL, ça ne va jamais. Hein, s'ils attaquent, ils attaquent trop. On va pas faire non, mais je... non, mais c'est frileux, quand même. Hein, Non, mais moi, les journalistes, pourquoi pas, si vous voulez. Ça fait plaisir de taper sur la constat. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Les corporatifs. Il a sa carte, hein, oulala, attention. C'est pas le problème. Mais c'est surtout les entraîneurs. Mais sincèrement, quand on est entraîneur de football et que vous dites à vos mecs, jouez la défense les mecs, jouez la défense, on a Jarlan. Et cette saison, ça va être toujours le cas, il faut se le dire. Aujourd'hui, toutes les équipes qui vont débarquer à Jarlan vont jouer la défense. C'est clair, net et précis. C'est ça la Ligue 1. C'est ça la Ligue 1 actuellement. Le truc, c'est que l'OL marquera des buts et gagnera bien ses matchs avec 2 ou 3 buts d'écart contre les équipes qui ouvriront le jeu. Parce que voilà, l'OL a un jeu qui fonctionne comme ça. Les équipes qui vont venir fermer, qui vont mettre le bus, forcément, on ne va pas avancer sur le sujet, mais avec la blessure de Fekir, on n'aura plus ce petit joueur de petits espaces qui va faire ses différences grâce à son génie, en fait. Aujourd'hui, il va nous manquer ce joueur-là, sauf si Valbuena se réveille. On verra après. Oh putain, Valbuena, il s'était réveillé quand il a fait un bon match. Mais bon, il y a Hubert Fournier qui a opposé la défense à 3 en fait, à la défense à 9. Hein. C'est un peu ça, on est d'accord. Ils ont venu défendre à 9. Hein. Il a bien résumé. Oui, c'est ça, complètement. On ne se retranche pas derrière ça, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Il a résumé, mais j'étais un brin agacé quand je l'ai entendu dire ça. Mais vous, tout vous agace. Exactement. La pluie aussi, ça, on se cache pas derrière la pluie. Excuse bidon, la pluie, etc. Ça me gonfle. Bidon, parce que la pluie, il pleut. Il a plu. Il fait froid. Les deux équipes. On joue tous les 3 jours. Oui, ça, je supporte pas. Voilà. Puis après, ils ont gardé un peu parce qu'il y avait le match. C'est ça. Bien sûr. Tous les cas, ils n'ont pas marqué. Ils ont quand même eu des occasions.
On est d'accord. Bien sûr. Oui. Hein, s'il n'y a pas un Enyama en fusion et les poteaux qui brûlaient avec, normalement, il peut y avoir 5-0, hein, pareil. On parle de quoi? On parle du jeu maintenant? Non, mais je vous dis simplement, on va parler de Fekir tout de suite après, mais d'abord, moi, je ne peux pas, quand on attaque l'OL, moi, ça me... Vous savez, ça me... Hein, voilà. Bon, maintenant, on va parler donc de Fekir. Fekir, l'ombre de Nabil Fekir a-t-elle plané sur la rencontre? Forcément, c'était le meilleur joueur depuis le début de saison. On a vu son match à Caen, il était extraordinaire. Maintenant, il va falloir faire avec. Ce n'est pas à chaque match qu'il va falloir dire il n'y avait pas Nabil. Pendant 6 voire 8 mois, on va faire sans. Donc, il va falloir trouver les solutions sans lui. C'est à d'autres joueurs de se révéler. Mais forcément, c'est une grosse perte pour le club et pour l'équipe. Dans un match comme ça, il est capable de débloquer la situation en éliminant des joueurs. C'est ce qui a manqué un petit peu, une prise de risque d'un joueur, des prises de risque individuelles. Maintenant, comme j'ai dit, on ne va pas l'avoir pendant 6-8 mois, donc il va falloir trouver d'autres solutions. C'est pour ça que je nuancerai un peu. Je ne pense pas qu'il y a l'ombre de Fekir qui planait sur ce match-là, parce que ça faisait déjà 10 jours qu'il était blessé. C'est du journaliste, en fait. Oui, je faisais genre, j'ai un bac littéraire, genre, tu vois, voilà. Très bien. Non, mais parce que du coup, oui, on sait, il va falloir faire avec, en effet, mais ça redistribue les cartes, et peut-être, on va en parler certainement après, mais peut-être changer de schéma de jeu, parce qu'on a peut-être des joueurs avec des qualités différentes, et peut-être redistribuer les cartes au sein de l'effectif, peut-être changer le schéma tactique, de façon à avoir plusieurs possibilités. Donc, je pense que ça ouvre plusieurs possibilités à Hubert Fournier. Ouais. Et puis surtout, Nabil Fekir, on ne le remplace pas, parce qu'il est irremplaçable. Si, quel joueur aujourd'hui Quel joueur aujourd'hui a le niveau, les caractéristiques footballistique de Nabil Fekir. À part Lionel Messi. Donc on ne remplace pas Nabil Fekir. Donc à un moment donné, la réalité. Jean-Michel, il peut. Mais la preuve, ils ont voulu. Il y avait Joker médical. Ouais. La preuve, ils ont cherché. Déjà, ils peuvent recruter qu'en France. Déjà qu'en France, on n'a pas. Et puis à l'étranger non plus. Soyons clairs. Disponible sur le marché des joueurs, encore une fois, avec les caractéristiques de Nabil Fekir et ce qu'il pouvait apporter. Jérémy, c'est très juste ce qu'il disait justement par rapport au milieu de terrain, à l'animation. Sincèrement, on a bien vu qu'il a manqué. Oui, lors de ce match face à Lille, et il va manquer durant 6 mois Nabil Fekir. C'est clair, il a été précis. Il y a plein de joueurs qui ont été revalorisés, qui n'ont pas manqué du tout, qui ont juste manqué leur match, parce qu'on ne les voit pas marquer de but en ce moment. Vous avez remarqué, c'est bizarre, l'animation offensive, c'est plus tout à fait... Là, pour le coup, on a, sur le trio offensif, on a 2 joueurs nouveaux et un joueur qui n'est pas dans son assiette. Forcément, il va falloir que la mayonnaise elle prenne, il faut leur laisser un peu de temps pour qu'ils créent des automatismes. L'assiette, la mayonnaise, joli, c'est pas mal. Ouais. Pourtant, je suis au régime. Mais ça vous manque. C'est pour ça. Non, mais voilà, du coup, il va falloir les laisser travailler ensemble, créer des automatismes, il faut qu'ils créent une osmose, il faut qu'ils arrivent... On a vu plusieurs situations où quand Valbuena avançait balle au pied, les 2 attaquants s'écartaient et on n'avait plus personne dans l'axe. Donc du coup, les deux attaquants devenaient ailiers. Et puis ça ne donnait pas de possibilité à Valbuena pour jouer dans les intervalles, pour jouer en profondeur avec l'attaquant. Donc je pense qu'il faut qu'il crée ces automatismes-là, mais c'est que par l'entraînement que ça va passer, à répéter les gammes ensemble pour apprendre à se connaître. Ok. Jérémy, peut-être une... Oui, non, c'est... Je vous dis, après, Nico demande un changement tactique. Quand tu dis changement tactique, c'est passer avec des ailiers ou quelque chose comme ça parce on a joué avec les qualités de nos attaquants. Parce que je trouve qu'on n'a pas de joueurs, on n'a pas d'ailiers dans l'équipe de formation. Valbuena en équipe de France joue sur le côté gauche, peut-être pas ailier, mais en tout cas il joue sur le côté gauche. Beauvu pouvait jouer à droite aussi, Lacazette il a commencé à Lyon à droite. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir, du fait de la blessure de Nabil Fekir, avoir des options différentes par rapport aux qualités de joueurs qu'on a. Voilà, tout simplement. Après, c'est une réflexion c'est une réflexion. Aujourd'hui, Valbuena n'est pas habitué à jouer en numéro 10, on l'a mis là, il essaie de s'adapter. Peut-être qu'en le mettant à gauche dans un autre schéma, il peut apporter un peu plus de ses qualités qu'on connaît déjà. Là où je te rejoins, c'est vrai que maintenant, par rapport à l'année dernière, on est trop prévisible dans le système. Ils nous connaissent, ils savent comment on joue, on a moins de folie parce que Fekir n'est pas là, on a moins de fraîcheur et de dynamisme, donc il faut trouver des solutions. C'est juste des interrogations. Après, je ne suis pas décideur, moi. Ah bon? J'essaie de constater ou d'analyser. Mais justement, si c'est la rubrique jeu, c'est la rubrique jeu pour parler des jeux. Oui, attention, lui, c'est pour parler. Il ne faut pas sauter la règle. Il revient avec des bonnes intentions. Fekir, on ne va pas durer 3 heures, il n'est pas là maintenant, effectivement, dans la rubrique jeu. Nabil se fait opérer aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, oui, il paraît qu'il est actuellement, en fait, c'est ça, sur la table d'opération du professeur Sonnery Cotet à l'hôpital Jean-Mermoz, on m'annonce à l'oreillette. Voilà. Et non, il paraît surtout que, oui. Ils vont lui mettre la rediffusion de l'émission en salle de réveil pour lui mettre la pêche. Voilà. On est partout, c'est une catastrophe, on est partout. Oui, le jeu de l'OL donc. Non, le jeu de l'OL, bien évidemment, les systèmes tactiques, on le sait tous. On peut changer, on peut jouer en 4-4-2, on peut jouer en 4-3. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui. Mais c'est toute l'animation. C'est l'animation. Je suis d'accord, ce que t'apportes tes joueurs. Et là, par exemple, on l'a vu face à Lille, les latéraux n'ont
pas apporté suffisamment. Et ça, c'est très important. Mais c'est aussi dû au pressing haut de Lille aussi. Oui. Et on a un adversaire qui est venu pour défendre, on ne peut pas s'exposer parce qu'on savait que la tactique de Lille, c'était de nous contrer. Donc on ne peut pas s'exposer comme ça. On ne peut pas s'exposer, mais par contre, il faut faire preuve de créativité. Moi, ce qui m'a agacé justement lors de ce match de Lille, je me suis dit, on savait à la base, on le sait que Lille allait jouer la défense. Donc si tu veux gagner ce match, il faut marquer, il faut les surprendre. Et là, finalement, c'était le minimum syndical. Je ne sais pas si Jérémy est d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il faut la créativité. Après, toujours trouver l'équilibre entre on attaque, mais on se fait contrer. C'est toujours compliqué. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a quand même eu 2 poteaux. Si Raphaël marque, tout le monde. Dans le jeu, on a bien géré les fins de mi-temps. C'est pour ça que je pense que physiquement, on est peut-être un peu mieux, parce que autant on a été laborieux dans les 2 débuts de chaque mi-temps, par contre, on a bien fini la première mi-temps et on a bien fini la deuxième mi-temps. Donc je pense que voilà, dans nos temps forts et nos temps faibles, on a su progresser. Il va falloir mettre un peu plus de folie en début de match, peut-être, pour se faciliter les matchs, faciliter la tâche. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'OL avait cet orgueil-là pour essayer d'aller faire la décision. Malheureusement, on a eu un manque de réussite. On ne pourrait pas leur faire croire en fait que quand ils commencent, c'est le temps additionnel. Parce qu'ils commencent à jouer que pendant le temps additionnel. Vous avez remarqué, ils étaient déchirés quand l'arbitre a dit stop. Ah ben non, on veut jouer, on aurait dit des gosses. Ah ben non, on n'a pas fini. À la récré, c'est fini. Ah là. Ils ont commencé à jouer à ce moment-là. C'est vrai que l'entame de match est catastrophique. C'est catastrophique parce que tu joues à la maison, tu dois faire le jeu. Justement, tu dois y aller. Et c'est vrai que là, même à l'échauffement, quelque part, et on l'a vu d'ailleurs dans un reportage diffusé chez nos amis de Canal+, on fait un peu de pub pour Canal, où on voyait Rio Mavouba le dire. On sait comment il joue Lyon, il va falloir faire attention, machin, surveiller Jallet, etc. Voilà. Donc, on n'a pas réussi à surprendre cette équipe lilloise. Ah, mais après, c'était cohérent. Au niveau, nous, notre bloc défensif était cohérent. Après, c'est vrai que dans l'animation, je pense que voilà, il manquait des automatismes, il manquait de la créativité, mais ça passe par bien se connaître. S'ils ne se connaissent pas encore, c'est compliqué d'avoir de la créativité parce que c'est de l'improvisation du coup. Mais il n'y a pas grand-chose qui est improvisé dans le football aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de travail. Les seuls qui improvisent, c'est les artistes comme Nabil Fekir. On est bien d'accord. Parce que lui, on lui donne un ballon, il en fait ce qu'il en veut. Mais la plupart des autres, il faut qu'ils travaillent les relations. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas assez de temps de travail entre les joueurs. Je me rappelle, on vous donnait des ballons, des fois, vous en faisiez ce que vous vouliez aussi. Vous alliez le chercher dans les cases. C'est ça, contre Jérémy notamment. Oui, c'est le seul but que vous avez marqué en Ligue 1, c'est contre lui. Hein. Je voulais pas en parler, mais depuis qu'il en parle, je suis obligé. Voilà. Parce que je l'aimais bien, il faisait partie des rares joueurs que j'aimais bien. Bon, il y a aussi des gens que j'aimais pas qui m'ont marqué des buts. Oui. Il y en a beaucoup même. J'ai pas assez joué Racing pour gagner beaucoup, mais non, en tout cas, il fait partie de ceux qui m'ont marqué des buts. Tout à l'heure, on parlait de l'attaque, et c'est vrai qu'Alex Lacazette, moi je trouve que. Enfin, j'ai du mal à juger son jeu. Dans le sens où j'ai le sentiment quand même il a essayé de bien faire, qu'il est bien revenu, etc. Et c'est vrai qu'il n'arrive pas à marquer, mais au moins ça ne suffit pas, je suis d'accord. Mais il a essayé au moins de bien faire, et c'est vrai qu'il a peut-être voulu trop bien faire. Après, trop vouloir marquer son but pour, allez, c'est fini, on tire le rideau sur ce qui s'est passé, sur l'épisode. Après, par rapport à Alexandre Lacazette, je pense qu'il faut qu'il aille étape par étape. Là, il a été mieux dans le jeu, il a montré un peu plus de volonté, un peu plus d'envie. Voilà, mais il va falloir qu'il aille étape par étape. Le truc, c'est qu'on va pas lui laisser de temps par rapport à l'intersaison qu'on a eue, par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière. On veut des résultats tout de suite, malheureusement, enfin les supporters et les observateurs également. Nous, on sait que dans un vestiaire, quand il y a eu un traumatisme psychologique comme il a eu, en bien ou en mal, parce qu'après chacun l'interprète comme on veut, mais en tout cas, il a vécu une intersaison compliquée. Aujourd'hui, il va falloir que lui, il retrouve ses sensations et ça viendra qu'avec le temps. Et ce qui me gêne encore plus, c'est sur les coups de pied arrêtés. Parce que uniquement sur les coups de pied arrêtés, tu ne peux pas juste te procurer des occasions sur coups de pied arrêtés. Oui, mais pour le coup, ça aussi, c'est un problème. Généralement, c'est des matchs comme ça aussi, qui sont fermés comme ça. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Mais tu peux le perdre aussi 1-0 sur un coup de pied arrêté. Évidemment, comme ça. évidemment. Pour le coup, c'est une arme qu'on n'avait pas l'année dernière. Mais c'est une arme qu'on n'avait pas, effectivement. Donc là, c'est bien mieux. Avec Valbuena, on a des opportunités. Moi, ce qui m'a dérangé aussi, c'est qu'on a eu des possibilités de frappe à 20-25 mètres. Ferry, Valbuena, et on n'a pas assez de tenter. C'est une arme aussi qu'on peut avoir face à une défense qui est bien regroupée derrière pour les faire sortir justement. Tenter les frappes et ça permet de créer des décalages avec nos attaquants. Créer le doute en plus. Et créer le doute aussi parce que voilà, en plus un terrain qui fuse parce qu'il pleuvait, la pluie ça mouille donc ça rebondit. Donc voilà, le gardien aurait pu être mis en difficulté suite à ces frappes. La pluie ça mouille, on a quand même des moments, des grands moments de télévision ici. Des moments qui sont pas... Donc maintenant les gens, vous le savez, vous ne pouvez plus dire que vous ne le savez pas. La pluie ça mouille. Nicolas, plus de bon. Voilà. En tout cas, 4 matchs sans victoire à Gerland en Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est pour ça que peut-être qu'on est sévère, ou que je suis sévère, comme vous voulez. Mais il faut qui aime bien châtie bien, on est bien d'accord. Mais bon, là quand même... Mais dans l'ensemble, c'était de bonne facture quand même, Michel. Enfin, pour moi, c'était cohérent dans le jeu. On a eu des opportunités, on aurait pu, voire dû gagner ce match-là. N'oublions pas qu'Anthony Lopez fait 2 interventions super importantes. Donc voilà, il est très serein et très rassurant, heureusement. Voilà, on sait que derrière, on a l'assurance tout risque, donc c'est très bien.
Maintenant, voilà, il faut développer la créativité pour marquer des buts. Mais n'oublions pas que c'est très cohérent ce que j'ai vu. Je suis pas inquiet, moi. Ce que j'ai vu, moi, c'est quand même une équipe qui a essayé, une équipe qui a tout fait pour essayer de remporter ce match. Donc, l'autre qui a tout fait pour ne pas en prendre, surtout, voilà. Et avec un gardien en fusion. On parlait tout à l'heure de Niama. Niama, il a fait 2 très belles interventions en fin de match, en effet. Et puis, en plus, les poteaux, il a tout eu. Après, la réussite. Oui, c'est la réussite des grands gardiens. La réussite, on la provoque. Ouais, mais sur les poteaux, il n'a rien fait. Là. Enfin voilà, donc c'est un excellent. On parle de la défense, Samuel Umtiti. Sincèrement, Samuel Umtiti, je trouve que honnêtement, il monte en puissance, il continue sa progression, et objectivement, il n'est pas loin de l'équipe de France. Mais il lui manque peut-être ce déclic médiatique, encore une fois, parce qu'encore une équipe de France. Il joue à Lyon. Les médias je ne sais pas s'il joue parce qu'il joue à Lyon, mais en tout cas, il lui manque encore ce petit. N'Goti à l'époque. Et quand il a joué au PSG, c'était plus pareil, on parlait plus du même. Voilà, c'est parce qu'en fait, le TGV, ça leur fait peur, en fait. Voilà. Bon, on a fini sur le jeu de l'OL. Je crois qu'on a fait le tour à peu près. Les remplacements, des choses améliorées, quoi. Oui, les remplacements, ça vous. Bonne rentrée de Raphaël, peut-être. De l'épaule. Non, mais après, voilà, il y a eu des nouveaux joueurs. Sergi Darder qui peut peut-être apporter au milieu de terrain ce surplus en relayeur, ce surplus de créativité. On a Raphaël qui peut peut-être jouer au milieu de terrain parce que pour moi, c'est plus un milieu de terrain qu'un défenseur. Jallet est beaucoup plus strict et rigoureux au niveau défensif. Après, il faudra voir parce que voilà, c'est comment il s'appelle, à Hubert Fournier de faire ses choix. Mais voilà, pour moi, c'est l'inconnu Sergi Darder, mais on m'en dit beaucoup de bien. Donc, pourquoi pas. Maxwell Cornet est bien rentré aussi. Aussi, également. Cornet est bien rentré, voilà. Il est dans son rôle, de toute façon. Ça va être notre Clinton Gier de l'année dernière, en espérant qu'il ait les mêmes statistiques. Et puis, un bon match aussi de Corentin Tolisso. Voilà, qui a fait aussi un bon match, qui est bien revenu. revenu. Comme d'habitude. Non, qui avait du mal. Non. Comme d'habitude avant, pas maintenant. Beaucoup de difficultés au mois d'août. Beaucoup de difficultés au mois d'août. Il est bien revenu, il a fait un bon match. Mois d'août, c'est fait pour. Vous êtes indulgent, Michel. Toujours. Et un peu langue de bois. Il a récupéré notamment 12 ballons pendant ce match. Moi, langue de bois. Sur Tolisso, oui. Parce que lui-même, elle reconnaissait qu'il n'avait pas fait un bon début de saison comme d'autres joueurs. Mais pour vous, alors, on est d'accord. On va dire que la saison dernière n'a servi à rien pour Tolisso, c'est ça que vous avez dit ? La saison dernière, comme d'habitude, la saison dernière, après, il m'a mis du temps à chauffer. Voilà, c'est juste ça. Mais tant mieux, parce que avoir un tel joueur avec un tel esprit dans une équipe, comme je dis, il a récupéré 12 ballons dans ce match. Après, il a joué un peu trop haut, mais ça, c'est dû au système. Justement, il a comblé certaines lacunes. Mais honnêtement, objectivement, il a fait un bon match. Et tant mieux pour l'année dernière, c'était sa première année, il a explosé. Là, cette année, c'est l'année de la confirmation. Exactement. Il est plus attendu, puis les équipes savent aussi qu'il peut se projeter vite vers l'avant, donc il est plus pressé, donc c'est pour ça va être plus compliqué. Pour lui comme pour d'autres, parce que justement, c'est l'année de la confirmation pour beaucoup de Lyonnais cette année. Donc, comme disait Jérémy, c'est plus dur de confirmer. Quand vous êtes arrivé, la fleur au fusil, c'était sympa. Et la deuxième année, ça a donné quoi alors ? Ça a donné, j'espère que ça ne va pas arriver aux jeunes d'aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, quand on est jeune, on est insouciant, on arrive la première année, on découvre, on a l'impression que tout va bien, le public est un peu plus indulgent. Et puis la deuxième année, c'est la confirmation, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enjeux, c'est le job, 100%, et puis c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que moi, aujourd'hui, quand je fais le retour sur ma carrière, c'est vrai que la deuxième année, ça a été la plus dure, parce que on n'est plus le petit jeune qui commence. On est un professionnel et on doit montrer 2 fois plus. Qu'on se le dise, les gars. Qu'on se le dise, c'est fini là maintenant. L'année dernière, tout allait bien, c'est parfait, mais là, ça va être chaud. Et c'est un vieux qui vous le dit. Jérémy, 31 ans, vieux. Voilà. Donc normalement, nous, on est morts. C'est lui les vieux. Voilà. Donc allez, maintenant, on va passer à un truc. Comment vous expliquer ? Alors, l'arbitrage. C'est l'arbitrage. C'était comment vous expliquer ? Alors, Frank Schneider, donc qui en allemand Schneider veut dire couper ou tailler. Donc lui, il a compris qu'il fallait couper ou tailler dans le temps additionnel, bien sûr. Donc 36 ans. Il a quand même, comme quoi on peut avoir 36 ans et être arbitre, être déjà vieux. Donc Ligue Alsace, première fois qu'il arbitre l'OL, il démarre sa 2e saison en Ligue 1, c'est peut-être pour ça. C'est sa 2e saison. Donc il est peut-être comme les joueurs, en fait, il n'est pas là. Il faudrait qu'il fasse ses preuves maintenant. Voilà. Donc 3e match cette saison. Donc Marseille-Caen, où c'est à Marseille quand Caen a battu Marseille 1-0. Après Lorient-SSE quand la SSE a battu Lorient 1-0. Et c'est un peu le chat noir quand il vient en fait. Il vient vous arbitrer à la maison. Soit vous faites match nul pourri, soit vous faites. Il a même mis un carton au Lorientais Benjamin Lecomte à la première minute. Voilà. Exact. Carton rouge. Bien renseigné. Moi, c'est parce qu'on a un stagiaire qui est vraiment très bien, c'est Amaury Maigret. C'est lui qui m'a tout dit. Parce que moi, franchement, les arbitres, c'est pas mon truc. Mais là, c'était comme je voulais être un peu, impartial.
Ouais. Bon, allez, je veux au moins être objectif. Voilà. J'ai préféré me faire une petite. Ça me fait plaisir. Mais bon, là, en gros, ça m'a mis les boules, moi. Vous, je sais pas, vous avez vu l'arbitrage comment? Ouais, bah, surtout le gros point négatif, ça reste le temps additionnel. Je crois qu'il y a eu. La deuxième mi-temps, ça a été vachement haché et il n'y a eu que 3 minutes de temps additionnel, alors qu'il aurait dû rajouter du temps additionnel dans le temps additionnel, normalement. Et il ne l'a pas fait. Donc, c'était frustrant. En plus, on venait d'avoir une occasion, on poussait, on sentait qu'on pouvait, comme Nico a dit, on finissait bien le match. Il y avait une possibilité de. Pourquoi pas marquer. Ils ont tout joué, la montre, il n'y en avait pas un seul qui n'avait pas les yeux sur le poignet. Ça, à la limite, moi, je trouve que ça fait. Bon, c'est pas agréable, mais à la limite, on peut pas. Non, mais autant. Le panache. Ouais, c'est pas agréable, c'est sûr. Non, mais c'est pas agréable, c'est sûr. Mais ça, on ne peut pas le reprocher. Tout le monde a fait la même chose. Mais par contre, l'arbitrage, oui, franchement, sincèrement. Encore une fois, la Ligue 1, aucun arbitre français au niveau. Deuxième saison, normalement, deuxième saison, justement, tu dois être. T'es frais, et tu dois être dans le rythme, et tu dois avoir faim, et entre guillemets, et tu dois être bon, parce que deuxième saison. Tu n'es pas à la retraite, c'est ta deuxième saison. Et surtout, ce qui est agaçant, c'est qu'il y a des réunions. À chaque début de saison, et Jérémy doit le savoir, il y a des réunions, en fait, justement, entre les arbitres et les clubs, et il y a des règlements il y a un règlement qui est établi. Et le règlement, c'est on doit respecter justement le temps additionnel. On doit respecter, etc., lorsqu'il y a les joueurs qui sont blessés. Non, mais en l'occurrence, concernant le temps additionnel, ça veut dire ce que disait Hubert Fournier à la fin de la rencontre. Il disait ce qui est agaçant, la seule chose qu'il a dit, c'est agaçant parce que justement, on a un règlement, on a des consignes des arbitres et finalement, ces consignes ne sont pas respectées. C'est pas pour ça qu'on a fait match nul, très franchement. Mais on parle pas de ça, on parle de l'arbitrage, on parle du temps additionnel. Je parle pas de l'arbitrage. Justement, mais oui, mais jamais après, très bien le temps additionnel, pas de souci, mais c'est pas parce qu'il aurait laissé 2 ou 3 minutes de plus qu'on aurait gagné le match. Ça, je veux dire. Après, voilà, il a tranché. Moi, ce que je reproche, après, c'est par rapport à Valbuena, il y a 2-3 fautes. Sa réputation le précède malheureusement. Autant on pouvait crier sur lui quand il était à Marseille parce qu'il était contre nous. Maintenant qu'il est chez nous, c'est chiant. Il a vraiment bah oui, c'est chiant. Il est tout petit en plus. Arrêtez, soyez gentils avec ce gamin. Mon Dieu. C'est vrai. Il est plus petit que les autres en plus. Salaud. Non mais. Non, ce que je veux dire, c'est ça. Sa réputation le précède. Les joueurs, donc, on a même vu sur J+1, Andy Delors qui lui dit relève-toi, on te connaît, tout ça. Donc maintenant même Canal+, les caméras, tout ça, donc font un zoom là-dessus. Malheureusement, des fois, il y a des vraies fautes. Si on veut le voir, il faut zoomer. Ok. Et Mathieu, je voulais l'inviter sur ce plateau. Merde, il va plus venir. Il a qu'à venir. Et il est venu, regarde, j'ai pas daubé sans Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des réelles fautes qui ne sont pas soufflées sur lui et c'est dommage. Oui, mais bon, après il a raison. Parce qu'après le temps additionnel, voilà, c'est un détail. C'est un détail. S'il vous plaît, vous stop. Voilà, maintenant laissez parler votre ami. C'est pas un détail, c'est pas un détail, c'est un règlement. À un moment donné, c'est un règlement. Il doit être. Mais non, mais tu dois appliquer. Bah oui, parce que tu dois appliquer le règlement, Nico. À un moment donné, quand il y a un règlement, c'est un règlement. Tu peux pas dire, c'est pas. Ouais, mais il y aura toujours, malgré le règlement Razik. C'est énervant parce qu'on parle d'arbitrage. On te dit pas que le a perdu, a fait match nul. Mais c'est pareil, l'arbitrage, main dans la surface, pas main dans la surface, temps additionnel, machin. C'est insupportable. Oui, peut-être. Mais c'est pas ça qui fait que l'OL a fait match nul. Non, mais c'est pas de la Ligue 1. Non, on parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle de l'arbitrage en Ligue 1. Et l'arbitrage en Ligue 1, ça va pas. Ça y est, il devient dingue. Vous m'avez énervé, voilà. Ça y est, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai, parce qu'il y en a ras-le-bol. Toutes les émissions pourraient parler de l'arbitrage. On attend des bons stades en France. On attend des bonnes pelouses. On attend de bons joueurs, de bonnes équipes. On attend de bons publics. Mais on attend aussi de bons arbitres. Sinon, c'est un mauvais match. Et c'est pas du beaucoup de conditions qui sont pas remplies. Oui, c'est partie des critères. Non, mais des fois, il y a des bons matchs. Après, à leur décharge, je trouve qu'ils sont pas non. Je veux pas les défendre, mais ils sont pas aidés non plus. Bien sûr. Cette année, on leur a mis la goal line. Ça sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand chose. Ça va servir 2 fois dans la saison. Si, ça a servi. On l'a vu sur le canal pour le but refusé par le poteau à Raphaël. Mais tout le monde l'avait vu. Oh, on a la goal line. Regardez, le but n'est pas rentré. Ah bon ? C'est intéressant ce qu'il dit parce qu'en tant que joueur, par exemple, toi, tu es pas trop favorable à la nouvelle technologie dans le football. Si, mais peut-être pour la vidéo pour d'autres choses. Pour d'autres choses. Je trouve que ça sert à rien. Voilà, c'est peut-être mettre peut-être pas 2 arbitres de terrain, mais un arbitre pour la surface de réparation. La goal line, c'est pour faire taire les lobbies, point barre, de la vraie vidéo. Parce que voilà, on vous donne un peu, mais c'est tout, quoi. Donc, mais c'est pas nécessaire, ça va servir 2 fois dans l'année. Ouais, mais ça va se débat, c'est intéressant, mais moi je trouve que. L'Ajax, tu te rappelles, l'OL avait marqué un but, c'est toujours pareil. C'est en Ligue des Champions. Oui, je sais. Qui était, toi, non? Oui, voilà. À la tribune. Moi, j'étais, mais à la télé. Voilà. Non, mais voilà. Ce que je pense que dit Razik, c'est surtout que s'il y a des règles, il faut les appliquer. Il faut arrêter de les interpréter. On ne lui a rien demandé à Pépère, à Schneider. Là, on lui a juste demandé d'arbitrer. Arbitre, fais ton boulot. Les mecs, ils se disent, ouais, on est professionnel. Et bien, si tu es professionnel, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, je ne ferai pas la remarque avec un arbitre de foot amateur. Jamais. Non, mais voilà. Jamais. Mais là, il est un professionnel, il est payé.
il est exposé, il est médiatisé, bah derrière, je suis désolé, il doit aussi être professionnel et appliquer les règles. Basta. C'est ça. Donc si tu es professionnel, ça t'empêche pas d'être compétent. C'est juste ça. Pas parce que tu es payé que tu peux faire n'importe quoi. Mais ça n'a rien à voir avec, effectivement, et c'était intéressant Nico, mais ça n'a rien à voir avec le match nul de l'OL. Très bien, d'accord. Non, mais on est d'accord. On s'en fout. Non, mais Très bien, parlons c'est simplement le. On a parlé de l'arbitrage, c'est très bien. Bah tiens, vas-y, prends ma place. Hein, ça, c'est les gardiens de but. Ça, c'est, voilà, après, ils s'énervent. Voilà, tiens, j'ai un fil là. Et pourtant, vous n'êtes pas défenseurs tous les deux. Ah non, nous, non. Non, ça, on peut pas. Ça, nous, on est des créatifs. Nous, on n'est pas des. Il faut des porteurs d'eau. Ceux qui font gagner les matchs. Oui, voilà, c'est ça. Bah, oui, puis ils font des beaux matchs. Hein, quand ça défend bien, ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Après, il va y avoir la Gantoise. Ouais. Hein? Ligue des Champions, ça faisait longtemps qu'on attendait. Ça fait depuis combien de temps? Ça fait plaisir. Ça fait plus de 12 ans, je crois. Hein. Saison 2001-2002, c'est ça? La Ligue des Champions? 12 ans. Nous? Non. On l'a perturbé, Michel. Voilà, je suis perturbé. Non, nous, ça fait un peu moins quand même. Je suis perturbé là. Puel, il a pas signé si tôt. Non, je suis perturbé. Ça fait 3 ans. 4 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans. 3 ans. Excusez-moi, c'est vrai que j'étais perturbé. En fait, j'étais perturbé par Nico parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi il est énervé. Oui. Un arbitrage, un joueur qui est. On va pas revenir sur l'arbitrage. Qui est favorable à l'arbitre. Vas-y, on va pas revenir sur Si on revient sur l'arbitrage, pas on revient. l'intérêt d'en parler. Si, parce que comment ils vont arbitrer dans les. Non, c'est bon, on va arrêter. Donc c'est pour ça que ça m'a perturbé, mais effectivement 3 ans que cette musique de la Ligue des Champions manque aux Lyonnais. C'est vrai. En même temps, pas que. ils ont qu'à regarder. Ah non, mais la télé. surtout aux joueurs, aux joueurs, aux Lyonnais, c'est-à-dire aux joueurs, à l'environnement, aux supporters. Parce que sincèrement, et moi j'ai fait un petit sujet avec Maxime Gonalon, lorsque tu parles de la Ligue des Champions à un joueur, il a les yeux qui brillent, et sincèrement, il te dit, mais c'est une compétition unique à jouer. Voilà, c'est une compétition unique à jouer. Donc c'est vrai que tu te dis, bah voilà, eux ils prennent du plaisir parce qu'ils affrontent les meilleures équipes, les meilleurs joueurs. Et le public aussi, on prend du plaisir parce qu'on assiste à de beaux matchs, parce qu'il y a un environnement, parce qu'il y a la petite musique, etc. etc. Ah bah, bien sûr. Puis en plus, cette année, ils ont fait un truc génial, c'est qu'en levée de rideau, ils vont faire la Youth League. C'est exactement, c'est l'équipe juniors. U19. Ouais, les U19, pardon. On dit les U19, les juniors, pardon. Donc les U19, les Under 19, donc les moins de 19. Qui affrontent la même équipe en fait à 14h. Donc ça veut dire que l'Olympique Lyonnais U19 va affronter l'équipe la Gantoise U19 en levée de rideau de cette rencontre mardi. C'est génial ça. Vous en avez fait, vous, des levées de rideau quand vous étiez jeune à Gerland ou pas? Mercredi, pardon. C'était fini, ça existait interdit parce qu'on esquintait la pelouse. Ah ouais, c'est dommage, c'était génial ça. Ouais, j'en ai fait. Donc pour la Ligue des Champions, j'en ai fait un. Michel, pour la Ligue des Champions, je pense que ceux qui peuvent parler de la Ligue des Champions, finalement, c'est vous deux. Alors, ouais, nous, on va aller faire un tour à la cafette. On vous écoute. Non, mais on vous écoute parce que voilà, c'est vous qui pouvez en parler. Nous, on écoute. En plus, je crois que Nico, on avait fait un match ensemble à Manchester. À Manchester. Excusez-nous. Ouais, pardon. Ça vient de Prague. La Gantoise, c'est pas votre truc. Excusez-nous. Nous, on est juste sur la Gantoise. Là, c'est pas Manchester. Pardon, les gars. Pour revenir à la Youth League, c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'aurais vraiment adoré faire ce genre de. Bon, à l'époque, elle n'avait pas la Ligue des Champions, mais j'aurais adoré faire ce genre de compétition à cet âge-là. Après, on a eu la possibilité de le faire avec les professionnels, donc c'est un cran au-dessus certainement, mais ouais, de toute façon, c'est une compétition que tout joueur rêve de jouer, c'est la Coupe d'Europe. En plus, on a été bercé par, enfin moi j'étais bercé par l'OM de JPP, donc qui l'ont gagné et tout ça, donc enfin, voilà, c'était vraiment la compétition à jouer. J'étais au bon endroit au bon moment. Vous avez eu une enfance difficile quand même. Ouais, aussi. Ouais. Papa, maman. Parce que bercé par JPP, putain. Il frappait fort. Grosse patate dans la tête, hein. Ouais, bon, alors JPP, la Gantoise, il a commencé en Belgique aussi. JPP, on est fort, on est en transition. Donc la Gantoise. Ça fait 115 ans que le club existe, hein, ça c'est super intéressant. Ils ont joué samedi soir, la 7e journée du championnat. Ils ont commencé le 26 juillet, donc ils sont déjà dans la compète, eux, ils n'ont pas bougé. Ils ont fait donc un match contre Zulte Waregem. Hein, vous parlez norvégien, donc ça ne vous fait plus peur. Zulte Waregem, pour l'instant, on prend son souffle. Donc ils ont pour l'instant 5 nuls, 2 victoires. Ils ont marqué 7 buts, ils en ont pris 5. Il y a un certain Laurent Depoitre qui est à surveiller. Il paraît que c'est celui qui marque des buts. L'année dernière, il a marqué 13. Là, il en a déjà marqué 4 en 7 matchs. Et donc, ils jouent en 4-4-2. Et puis, voilà, c'est leur première saison en Ligue des Champions. Ils avaient fait un tour préliminaire en 2010-2011. Et ils ont perdu au 3e tour contre le Dynamo de Kiev. Voilà. Et ils se sont retrouvés rebalancés contre Lille. Déjà.
sont toujours là, les Lillois. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu contre les Lillois, parce qu'ils n'ont pas pu marquer de but. Voilà. Donc, une défaite en 16 matchs la saison, en comptant ceux de la saison dernière. Donc, c'est une équipe assez dure, apparemment, la Gantoise. Vous les connaissez, vous? Pas du tout. Ah, on va passer à autre chose. Tout le monde, faut être sincère. Moi non plus. Faut être honnête. Non, mais faut être honnête. Faut être honnête que même le club, et c'est pour ça qu'ils sont supervisés, et que même Hubert Fournier le disait, lorsqu'il y a eu le tirage au sort, forcément on connaît le Valence, on connaît peut-être un peu plus même l'équipe russe. Le Zénith, pardon. Et par contre, voilà, la Gantoise, honnêtement, objectivement, on ne regarde jamais le championnat belge et on a du mal à avoir des infos sur cette équipe. Donc, le staff technique a supervisé et effectivement, ce qu'on va dire, comme on dit souvent en Ligue des Champions, si cette équipe est arrivée là, ce n'est pas par hasard. On va faire tous les méfiance, méfiance, et surtout, Christophe Jallet. Christophe Jallet qui joue en face de l'autre aile. C'est Christophe Jallet qui a prévenu tout le monde. Donc c'est Christophe Jallet qui a prévenu tout le monde en disant attention, c'est la Ligue des Champions justement. Certes, c'est une équipe sur le papier plus faible entre guillemets sur le papier. Mais c'est la Ligue des Champions, donc voilà, va falloir Ils ont tout à gagner. Va falloir faire attention. Lyon a tout à perdre avec la poule qu'on a. Si jamais on sort pas de cette poule, tout le monde va dire que c'est un échec. Ouais. Dans le tirage, normalement, c'est l'équipe la plus faible, entre guillemets, mais bon. Ils vont jouer le premier match chez eux à domicile. Non, il n'y a pas de petites équipes. Méfiance. Il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de petites questions. Il y a surtout un grand public présent aujourd'hui et on va avoir une question. Donc c'est vachement improvisé puisque c'est vous qui avez le micro, bizarrement, donc vous allez poser la question. Je monte directement. Ouais, bonjour messieurs, bonjour Jérémy. Bonjour. Oui, je vous en prie, vous me faites peur. C'est normal. Je me mets à votre place. Je voulais juste savoir la différence, puisque tu as joué 2 ans en Norvège, la différence au niveau des entraînements, si c'est plus tactique, si c'est plus technique, si c'est plus un travail de fond ou voilà. Non, dans l'ensemble c'est pareil, à savoir qu'on jouait sur terrain synthétique. À peu près 60-70% des équipes jouent sur terrain synthétique, donc la différence, c'est que c'est un championnat qui est assez technique quand même. Les joueurs sont assez à l'aise avec le ballon. Physiquement aussi, parce que les Norvégiens, ils ont une culture de l'entraînement. Ils aiment s'entraîner, ils aiment se faire mal, faire de la muscu. Donc physiquement, c'était costaud. Je dirais le point un petit peu négatif, c'est côté tactique. Ils avaient un peu de lacunes quand même. Donc c'était un petit peu, notamment le premier entraînement, je me rappelle, les 2 latéraux qui montent en même temps. C'était un petit peu du hora football et n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe en fait. Le dernier peut aller gagner chez le premier, donc c'est un championnat qui est assez ouvert, même si cette année Rosenborg, qui est en Europa League et qui va jouer contre Saint-Etienne justement, ça faisait 4-5 ans qu'ils ne sont pas champions, donc ils dominent outrageusement le championnat, mais c'est un championnat assez homogène où toutes les équipes se valent. Et non, au niveau entraînement, c'était pareil, on s'entraînait comme en France, quoi. D'accord. Tu peux juste dire aller les rouges et bleus en norvégien ou pas? Ça fait un moment que je ne l'ai pas pratiqué, donc... bon, c'est bon, là. Mais non, c'est... non, puis mon accent est pourri, donc... Merci beaucoup, donc vous avez reconnu, bien entendu. Ah bah toujours, ouais. Il y a une deuxième question? Oh, vas-y, dépêche-toi, parce qu'il nous reste que 2 minutes. Allez, dépêche-toi, viens, pose ta question. Merci, allez. Vas-y, envoie. Alors moi, ce serait une question personnelle. Durant ta carrière à l'Olympique Lyonnais, quel a été ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, sur un plan personnel. Sur un plan personnel, je pense que c'est mon premier match en professionnel. Ouais, c'est le souvenir que je me rappelle parce que quand on rentre, moi je suis rentré à 10 ans au centre de formation. Au début, j'avais pas cette échéance de devenir professionnel. C'était vraiment, j'étais là, je jouais. Et après, en commençant à grimper les échelons, 15 ans, 17 ans, on nous parle de ça tous les jours. Et puis après, c'est l'aboutissement de 10 ans de formation. Donc forcément, j'étais très content. Ma famille était dans la tribune. Et puis c'est l'époque où il y avait des grands joueurs. Et j'avais joué contre Auxerre. Et Auxerre, en face, c'était à l'époque une grosse équipe. Il y avait Mexès, il y avait Cissé, il y avait Boumsong. C'était une grosse équipe de l'AG Auxerre. Donc pour moi, c'était la concrétisation de 10 années de sacrifice. Mais c'était aussi le début de quelque chose. Donc aujourd'hui, si j'ai un souvenir, mon meilleur souvenir, ça restera mon premier match en professionnel. Ouais. Ah, ça, c'est une question intelligente. Il faudra que tu reviennes, toi, parce que nous, on n'est pas terrible. Hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà, rends-moi le micro, on ne sait jamais. Hein, voilà. Bon, voilà, on est arrivé bientôt à la fin de l'émission. Donc, moi, j'ai déjà passé un super bon moment. Je ne sais pas vous. Hein, super. C'est agréable, effectivement, d'échanger avec, comme tu le disais tout à l'heure en préambule, vous le disiez, pardon, un joueur, entre guillemets, qui sait s'exprimer, qui a des choses à dire. En même temps, à Lyon, on a du bol parce qu'ils sont un peu. Et c'est souvent le cas à Lyon. Et surtout, moi, je retiens sa lettre, en fait. On a tous été touchés. Et j'ai vu d'ailleurs les messages
messages sur olympiqueetlyonnais.com dans le forum, sur le site. Les gens étaient très touchés par cette lettre parce que d'une part, elle est bien rédigée et d'une part, on sent une sincère, elle est très sincère. J'adorais la fin. Ouais. J'adorais la fin, il finit sur une virgule. Une vérité, il y avait c'est pénalty sur Neymar. Neymar. Donc on reparle de l'arbitrage. On reparle de l'arbitrage. Voilà. Ah. Et là, c'est de la faute de l'arbitre. Voilà. En même temps, il avait peut-être des frais, il avait peut-être des dettes. Il a fallu quand même à un moment donné que PSV, il voulait peut-être s'acheter une télé, enfin un truc, non? C'est peut-être ça. Bon, moi je vais en profiter pour remercier Razik. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. On se retrouve donc jeudi. Après la Ligue des Champions, avec comme invité Julien Huette. Julien Huette. Journaliste à Tonic Radio, notamment. Oh, c'est beau ça. Donc Nico, vous serez là aussi? Ah oui. Avec plaisir, bien sûr. Bon. S'il est moins méchant. Parce que... voilà. Jérémy, vous serez derrière votre télévision. Venance, vous êtes obligé. Il faut faire de l'audimat. On a 4 téléspectateurs, il faudrait faire le 5e maintenant. Voilà, donc je remercie toute l'équipe de TLM, Nicolas, Virginie, Lionel, Valentin, Ludo, les gens aussi de Lyon Capital, donc vous, mon cher Razik, Florent, Amaury, Olivier, Philippe, Eric, Luc, ça c'est la même personne, c'est ça qui me fait rire. Voilà, et donc écoutez, j'ai envie de dire, tant qu'il y aura des gones, et nous on sera là. Allez, à la semaine prochaine ou à jeudi, en fait, cette fois.